Bonjour, merci de nous regarder de partout dans le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur GLF TV. L'actualité reste dominée par diverses questions comme la sortie médiatique du chef de l'État, mais également l'élection de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge comme président du Sénat, la Chambre haute du Parlement. Nous allons recevoir pour vous Maître Hervé Yunga, avec qui nous allons échanger autour des diverses questions d'actualité, mais également celles qui concernent son parti. Maître Hervé, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, d'entrée de jeu, dites-nous, qui êtes-vous? Bon, Maître Hervé Yunga, c'est d'abord un paisible citoyen congolais. Je suis avocat, je suis un avocat. Et deuxièmement, je suis aussi un acteur politique. Un acteur politique, donc c'est un peu ça en bref. Et je suis aussi, s'il faut renchérir, je dirais, je suis aussi président national d'INASBEL, JCCRD, en sigle Jeunesse congolaise consciente, responsable et surtout dynamique. Avocat, acteur politique et président national d'INASBEL. D'INASBEL. Voilà, depuis quand vous faites la politique? Bon, ça date de longtemps, ça date de longtemps, hein, ça date de longtemps. Moi, je dirais même depuis 2004, Ah, ok. 2004, parce que je l'avais commencé du côté Kinshasa. Ok. Et nous avons pris l'option de venir ici à Lubumbashi pour des raisons estudiantines. Et là, nous continuons toujours avec la politique. Allez, quelle est votre obédience politique? Bon, nous sommes de la majorité Majorité, présidentielle. c'est vague, allez-y. Nous sommes de l'Union sacrée. Nous sommes Oui. de l'Union sacrée, mais mon parti politique, c'est ARDF. ARDF, déjà Kaboula Katwe. Déjà Kiaboula Kantou, c'est lui notre autorité morale. La RDC qui a plus de 900 partis politiques, pourquoi avez-vous choisi ARDF, déjà Kaboula? Bon, Est-ce c'est pour des intérêts? non, loin de là, loin de là. C'est juste que leur idéologie m'avait beaucoup séduit, leur idéologie, parce que de l'autre côté, ils sont en train de prôner la lutte contre les antivaleurs qui caractérisent la société congolaise, entre autres le tribalisme, le détournement des fonds, et ainsi que d'autres histoires. Et si il faut parler d'emblée, nous rendrons compte que ce sont ces fléaux qui portent même atteinte au développement de la RDC. Maître Hervé Yunga, vous étiez candidat aux dernières élections au niveau législatif provincial. Effectivement, je fus candidat à la députation provinciale, mais malheureusement, Sur quelle liste? nous étions du côté RDT. RDT, RDT, Rassemblement des démocrates Tshisekedi. tshisekidistes. Ah, ok. Alors, Rassemblement des démocrates Tshisekedi de Sylvain Moutombo. Hier, candidat sur la liste des ARDT et des RDT. Aujourd'hui, candidat au cadre des ARDF. La question majeure qu'on se pose, c'est celle de savoir comment comprendre cette transhumance. Bon, c'est juste que à un certain moment, nous nous sommes rendus compte que évoluer au sein des RDT, Ok. RDT, j'arrive, RDT, bon, il n'y avait pas vraiment, comment dirais-je, il n'y avait pas vraiment de l'avenir politique de l'autre côté. Ok. Et par rapport aussi à nos ambitions personnelles, et on a jugé bon de rebrousser chemin pour adhérer comme cadre au sein de la formation politique à RDF. Avocat, président national d'INASBEL, les acteurs politiques que vous êtes. Aujourd'hui, nombreux jeunes comme vous font la politique pour se faire du pognon. Est-ce pas le cas de Maître Hervé Yunga qui est aussi à la recherche peut-être de quelques billets verts? Bon, moi je dirais il y a quand même ce qu'on appelle en français la liberté d'expression et d'opinion, hein. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Non, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas parce que moi, je vise la politique d'abord comme étant un ministère. Je suis là pour servir surtout la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi nous avons mis en place même la JCCRD, Jeunesse congolaise consciente, responsable et surtout dynamique. C'est en vue d'éveiller la conscience de la jeunesse par rapport au rôle qu'ils doivent jouer pour l'émergence de ces pays. Alors pourquoi vous faites la politique? Non, bon, certes, on est là pour éveiller la conscience, mais pour, comment dirais-je, vulgariser un peu notre message, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait être dans la sphère politique
question de mieux communiquer avec la masse. Voilà, vous vous êtes présenté également comme président national de l'ASBL, JCCRD. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, JCCRD, c'est un cycle. Cela veut dire jeunesse congolaise consciente, responsable et surtout dynamique. Et notre slogan est le suivant: le Congo a besoin de nous. C'est juste pour dire que le Congo a besoin de la jeunesse, car la jeunesse, c'est ça même le Congo de demain, mais pas n'importe quel jeune. Le Congo a besoin de jeunes qui sont conscients, qui sont responsables. Est-ce que vous êtes conscient et dynamiques. Oui, je suis conscient. Qu'est-ce qu'il éprouve? Qu'est-ce qu'il éprouve quand je prends comme mission, je me dis que je dois éveiller la conscience des autres jeunes. Cela veut dire que moi-même, d'abord, je suis conscient. Donc, je suis conscient du rôle que je dois jouer dans ce pays pour son émergence. Qu'est-ce que vous gagnez en éveillant la conscience de la jeunesse, vous, personnellement? Bon, dire qu'est-ce que je gagne, c'est d'abord l'estime de mes compatriotes. C'est d'abord en termes d'estime, parce qu'ils se disent non, c'est une mission noble que Maître Hervé s'est donné. Et par rapport à cela, bon, on évolue. Bon, peut-être que demain après demain, nous allons toujours gagner quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et donc vous visez les lucres, si je vous comprends bien. Bon, dire qu'on vise le lucre, ce n'est pas pour rien, j'ai prêté serment. Donc si j'ai prêté serment, c'est d'abord pour avoir quand même les billets verts. Mais hormis cela, je me lance aussi dans la JCCRD, question d'éveiller la conscience de mes compatriotes. JCCRD, c'est un ASBL calé dans l'éveil de la conscience patriotique ou de la jeunesse. Alors, depuis quand l'ASBL existe et quels sont ses objectifs? Bon, l'ASBL existe depuis 2022. 2022? Oui, 2022. L'ASBL déjà existe. Il n'y en a que 2 ans. Oui, l'ASBL n'a que 2 ans. Okay. Mais nous avons quand même de petits problèmes avec le financement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous travaillons avec nos moyens de bord. Mais cela n'empêche, nous sommes là en train de faire de notre mieux pour d'abord l'éveil des consciences de la jeunesse, et parmi les objectifs, c'est aussi, il y a aussi quoi, l'encadrement, l'encadrement surtout des enfants à rupture familiale, okay. Entre autres ce qu'on appelle des chégués, parce qu'aujourd'hui dans la société nous constatons que un bon nombre d'enfants se retrouvent dans la rue, ce qui est inadmissible. Et nous disons que ces enfants peuvent constituer une main-d'œuvre pour le gouvernement, et ça pourrait aussi aider pour le développement de ces pays. Comment vous arrivez à les encadrer? Avez-vous un centre d'encadrement bien précis ou vous avez des orphelinats? Non, nous passons souvent dans des orphelinats. Nous passons souvent dans des orphelinats pour les aider d'une manière ou d'une autre avec le peu de moyens que nous avons. Mais dans les jours à venir, peut-être nous allons voir comment construire un peu des structures pour commencer à les encadrer comme il faut. Dans vos dires, vous venez de nous confirmer que l'ASBL a besoin de moyens. Avez-vous contacté les bailleurs de fonds ou les partenaires? Bon, jusque-là, nous ne l'avons pas encore fait. Nous ne l'avons pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, contacter, oui, mais bon, on est en train d'avancer d'abord. On est en train d'avancer, surtout que nous sommes encore une jeune ASBL, s'il faut parler en ces termes-là. Nous sommes en train d'avancer, mais je crois dans les prochains jours, nous allons voir comment peut-être aussi les contacter, question que nous puissions évoluer ensemble avec eux. Quelle est la vision de votre ASBL pour le développement de la ville de Lubumbashi, en particulier, d'une manière générale, la République démocratique du Congo qui fait face à plusieurs difficultés? Bon, moi je dirais par rapport à la vision de notre ASBL, c'est d'abord l'éveil des consciences en vue du changement des mentalités, parce que ce qui gangrène notre société actuelle congolaise, c'est d'abord un problème de mentalité. Si vous sillonnez dans le centre-ville de Lubumbashi, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de poubelles un peu par-ci par-là, mais s'il faut jeter les ordures, on les jette toujours par terre. Donc c'est un problème qui est lié à la mentalité. Voilà pourquoi nous sommes là en train de dénoncer les antivaleurs en vue
qu'il y ait changement de mentalité. Et avec ça, je crois que le développement sera certain dans notre pays. Alors, en tant que président national de l'ASBL JCCRD, quelles sont les mesures que vous préconisez pour lutter contre les discours de haine, les tribalismes qui menacent la cohésion nationale en République démocratique du Congo, notamment dans la ville de Lubumbashi? Bon, moi je dirais, en tant que président de l'ASBEL, nous sommes en train de user de la politique de la dénonciation. Donc quand nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous rehaussons la voix pour dire non à cela. Et avec ça, je crois que c'est déjà une façon d'interpeller la conscience de la population ainsi que de nos autorités urbaines, question que les choses puissent changer. Quelle est la place de la jeunesse dans le développement de la République démocratique du Congo? Oui, la jeunesse occupe une place de choix dans le développement de la RDC. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est ça même le Congo de demain. Mais curieusement pour nous, les jeunes sont abandonnés à leur triste sort. Les jeunes ne sont pas encadrés. Et cela laisse croire que l'avenir de la RDC sera très sombre. Voilà pourquoi nous disons que nous devons nous prendre en charge en tant que jeunes. Nous devons faire de notre mieux, question de rehausser un peu la tête. Et s'il faut voir même au sein de la classe politique, vous allez constater que la plupart des politiciens sont que de vieux. Il n'y a pas assez de jeunes. Or, quand on parle de la jeunesse, on voit la force, le dynamique par rapport aux vieux. Alors, vous dites que les jeunes ne sont pas encadrés. À qui la faute? La faute revient à l'État congolais, parce que l'État devait mettre les moyens. Et je crois qu'il existe aussi un ministère des genres et familles de la jeunesse, je crois. Évidemment. Donc, moi, je crois que ces ministères devaient jouer pleinement son rôle pour mieux encadrer la jeunesse. Parce que quand on parle des enfants de la rue qui sont en train de déambuler un peu par-ci, par-là, dans tout le territoire national, vous ne voyez pas que ces jeunes-là aussi sont... Ces enfants-là à rupture avec familiale sont aussi des jeunes. On peut aussi les encadrer, mais est-ce qu'ils sont encadrés? C'est ça aussi le problème. Vous parlez de la jeunesse, l'avenir de demain. Est-ce à ce jour, les jeunes sont à même de pouvoir rendre un service loyal à la nation? Bon, la jeunesse, oui, la jeunesse, mais il y a aussi l'aspect encadrement. Est-ce que pour rendre des loyaux services à la nation, il faut qu'il y ait aussi l'encadrement, il faut que ces derniers soient bien encadrés. Mais lorsqu'on parle de la jeunesse de la RDC, nous constatons que cette jeunesse est caractérisée par les antivaleurs. Cette jeunesse est inexistante. Et c'est ça aussi le grand problème. Maître Hervé Yunga, nous tendons vers la fin de notre émission. À ce jour, on constate que nombreux jeunes se laissent berner par les politiques. Les jeunes chantent pour des politiciens, les jeunes sont toujours derrière les acteurs politiques dans des manifestations à la recherche des billets verts. Et ça vous fait mal? Oui, ça me fait très mal parce que ces jeunes sont manipulés, on leur donne des miettes et très souvent c'est au péril de leur vie alors que ces derniers, ou soit les politiciens en question, touchent des millions, leurs enfants sont en Europe et ils gagnent bien leur vie, mais la jeunesse est sacrifiée. Comment endiguer ces fléaux? Moi, je crois que la jeunesse doit prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer. Moi, j'ai toujours dit que la jeunesse n'a pas à lutter contre les hommes, mais plutôt contre les systèmes. Il y a un système qui est en train de tourner comme un cercle vicieux et c'est la jeunesse qui sert de roue à ce système. Donc, une fois que la jeunesse va prendre conscience du rôle qu'il doit jouer dans ce pays, moi, je crois que beaucoup de choses vont changer. Voilà, Maître Hervé Yunga, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Avant qu'on se sépare, un mot à l'égard de toute la jeunesse congolaise qui vous regarde à ce net moment, mais également les bailleurs de fonds qui peuvent vous venir en aide ou qui peuvent venir en aide à votre association. Question de pérenniser votre vision à travers la République. Allez-y. Oui, comme mot de la fin ou dernier mot, je dirais, il est temps pour que l'homme congolais prenne conscience de la situation qui gangrène notre cher et beau pays et se prenne en charge, car le Congo a besoin de nous. La jeunesse, c'est ça même le Congo de demain. La jeunesse doit s'élever pour que les choses puissent changer dans ce pays.
Et pour ceux qui veulent bien soutenir cette vision, je crois que vous pouvez nous contacter même via le Vous numéro. pouvez donner votre numéro, il n'y a pas de problème. Allez-y. Oui, mon numéro, c'est le 09 777 66 332. 09 777 66 332. Vous pouvez nous contacter via ces numéros pour d'amples informations. Voilà, mesdames, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à JLF TV pour cette excellente production. On se retrouve très très prochainement pour un prochain numéro. Au revoir.